Allô tout le monde! Aujourd'hui, je fais 2 autres DIY secrets parfaits à offrir en cadeau. Si vous avez besoin de plus d'idées, j'ai une autre vidéo où j'ai fait 3 DIY secrets. Je vous laisse le lien en dessous. Allez voir ça après cette vidéo. Pour l'instant, suivez-moi dans la cuisine. On va faire des brownies du commerce, mais on va essayer de remplacer l'huile par une banane. Allons à la surface de travail tout de suite. Conformément aux instructions indiquées sur la boîte, je fais préchauffer mon four à 325, puis je vais huiler mon moule. Donc selon ce que j'ai vu sur internet pour le truc de la banane, c'est que tu veux que la banane soit écrasée. Puis normalement tu veux moins de banane que d'huile. Puis aussi tu vas réduire ta quantité de sucre. Moi je pense que je vais faire rien de tout ça. Il faut une demi-tasse de banane. Pour une demi-tasse, j'ai pris une banane moyenne puis une petite banane. Après, je fais juste suivre les indications sur la boîte. Donc, un quart de tasse d'eau. Et un œuf. Et je vais bien mélanger. Mon mélange liquide est maintenant bien mélangé, donc je vais juste rajouter le mélange à brownie dans le bol. Je mets un peu moins que la moitié, puis je commence à mélanger ça. Je trouve que c'est plus facile à travailler l'appareil de cette façon quand il y a moins d'ingrédients secs versus ingrédients liquides. Ça permet d'avoir une pâte plus lisse. On voit qu'il y a des motons de banane. En tout cas, moi, le chocolat banane, j'aime ça comme mélange. Fait que je pense que ça va être bien intéressant. Rendu là, je suis à l'aise de mettre le reste de mes ingrédients secs. Ça donne ça comme mélange. Je vais mettre ça dans un moule en métal 8 par 8. Tantôt, je l'ai déjà couvert d'huile. Le four est prêt, donc ça s'en va dans le four à 325. Et on va laisser ça pendant 45 minutes. Il reste 28 minutes. Je sais qu'il ne faut pas vraiment ouvrir les fours là, pour pas que la chaleur sorte, mais j'ai envie de regarder de quoi ça a l'air. Oh! Il y a une drape de banane chocolat. Malade! Ok, on se revoit dans 28 minutes. Ça fait 45 minutes. Je peux sortir mon brownie du four. Ça sent vraiment bon. Je vais laisser refroidir complètement avant de démouler et couper. Le brownie est maintenant complètement refroidi. Puis j'aimerais faire une petite parenthèse. Habiter à Downtown LA, c'est jamais pouvoir filmer dans son appartement sans bruit ambiant. Il y a toujours du bruit, il y a des voitures, des ambulances. Puis en ce moment, ben, une gang de YouTubers en train de jouer au basket juste là. On les voit pas vraiment à cause de la fenêtre. Puis honnêtement, je veux pas vraiment aller les filmer dehors parce que c'est bizarre, mais on va y aller. Ils sont là en train de jouer au basket. Fait qu'on va fermer la porte. Puis on va aller faire notre vie. Ma carte mémoire précédente, elle a des problèmes. Fait que je viens de la changer. Je sais pas si ce que je viens d'enregistrer va avoir été enregistré. Mais voici ce que je viens de faire. Donc j'ai fait fondre des pastilles de chocolat blanc. J'ai mis ça dans un sac de bloc. Je vais m'en servir pour décorer mes brownies. Dans le fond, je veux faire des lignes. Voici la décoration que j'ai créée, une espèce de quadrille artistique. Je fais des DIY sucrés pour la Saint-Valentin, mais je veux pas que ça devienne quelque chose de super quétaine avec plein de cœurs, plein de roses, plein de rouges, des fleurs et tout ça. Fait que c'est pour ça que ma décoration est super minimaliste. Mais je vais quand même rajouter des petits cœurs en bonbons juste pour une petite touche. Je vais utiliser ces petits bonbons-là. Je vais juste en mettre un petit peu. Je mets ça sur mon fondant pour être sûr que ça colle.
maintenant le temps d'essayer cette préparation de biscuits de la marque Betty Crocker Sugar Cookie. Allons voir ce que ça donne. Le four préchauffe présentement à 375 degrés. J'ai ici ma plaque à biscuits avec une feuille de papier parchemin. Ça me prendrait 2 plaques, mais j'en ai juste une, fait que je vais le faire en 2 batchs. Je mets la moitié du sac. Je rajoute mon beurre. Et je suis aux États-Unis, donc c'est déjà portionné en petits bâtonnets. Ensuite, je rajoute mon œuf. Et il faut mettre de l'eau. Mélangeons. Je rajoute le reste. J'ai ici mon mélange à biscuits qui est prêt. Ce que je vais faire, c'est des ronds. J'essaie de faire comme ma propre version de Oreo de la Saint-Valentin. Fait que je vais prendre une cuillère à table, puis je vais faire des boules. J'ai des boules de pâte à biscuits ici, j'ai mis le reste dans le frigo. Dans le fond, je veux écraser mes ronds, faire un biscuit rond plat. Avec le dos d'une cuillère, je vais écraser légèrement chaque biscuit. La première batch de biscuits est prête, elle est juste là. Never mind le petit trou ici, là, sans biscuits. J'en ai déjà mangé un. Je connaissais pas ça, ces paquets de biscuits. En fait, je les connaissais, je voyais les biscuits. Puis j'étais comme, ah, des biscuits juste blancs, ça doit être plate, mais finalement, c'est super bon. Mais l'affaire, c'est que je les trouve un petit peu trop gros pour ce que je veux faire, là, des genres de Oreo de Saint-Valentin. Fait que je vais changer à une demi-cuillère à table. Voici le plateau de biscuits qu'on a. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé les biscuits en paires. Donc, ceux qui ont à peu près la même grosseur, je les ai mis ensemble. Ça, c'est la grosseur, ça, c'est les gros. Ça, c'est les petits que j'ai fait. Fait qu'on va travailler avec les petits. On va utiliser ça ici, c'est du crémage rose. Il y avait ici les bonbons sur le dessus, là. Je les ai déjà enlevés. Donc, on va juste utiliser le glaçage. Voilà. Alors, on va glacer un côté des sandwichs. Je vais maintenant utiliser du sanding sugar rose. Je vais mettre ça dans un petit ramequin comme ça. J'ai mes biscuits ici. Puis dans le fond, je vais rouler mes biscuits là-dedans. Et voilà pour mes 2 idées. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Laissez-moi ça dans les commentaires. Et vous avez vu mes petites décorations de Saint-Valentin là? Facile à adapter pour n'importe quelle occasion. Donc lâchez vos lustres, gâtez les gens que vous aimez, faites-leur des sucreries ou gardez ça pour vous. Puis en passant là, le mélange brownie avec des bananes, les gens ont capoté. Oui, ça vient d'une boîte, vous allez vous dire, est-ce que je veux vraiment offrir ça en cadeau? Faites la petite touche de plus là, puis vous allez voir que vous allez faire plaisir aux gens à qui vous offrez ça. Si vous êtes du genre à aimer le chocolat et les sucreries, donnez-moi un like. Puis aussi, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Vous pouvez aussi activer la petite cloche, comme ça vous allez recevoir des notifications quand je sors des nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté jusque-là, ça vaut beaucoup pour moi. Et je vous dis à la prochaine. Salut!